Bonjour, je m'appelle Franck Wolf, je suis saxophoniste. Je suis compositeur aussi puisque j'écris la musique pour les groupes que je monte. Quand j'étais petit, j'ai commencé la musique avec les bénévoles d'un orchestre d'harmonie dans le village dans lequel j'ai grandi, qui s'appelle Fegersheim. Il n'y avait pas d'école de musique municipale, c'était les bénévoles de l'orchestre d'harmonie qui formaient les jeunes pour entrer dans les rangs de l'orchestre. Je voulais faire du trombone, mais j'étais petit, j'avais 7 ans et demi, donc j'étais vraiment trop petit pour le trombone. Et ma maman m'a dit « Mais pourquoi tu ne choisirais pas le saxophone? En plus, ton papa, il en a un à la maison. » Et moi, j'étais pas contrariant, j'avais juste envie de faire de la musique, donc j'ai dit oui, et voilà pourquoi je joue du saxophone. Et à l'âge de 11 ans, je suis rentré au Conservatoire de Strasbourg en saxophone classique. Dans ma formation initiale, il n'y avait pas de jazz, j'ai commencé par le folklore. Mon papa avait quelques disques de jazz à la maison, il avait un disque de Louis Armstrong, il avait un disque de Glenn Miller et un disque de Sidney Bechet, que j'ai beaucoup usé parce que je les ai beaucoup écoutés pour essayer de jouer avec. J'ai commencé à faire de la scène avec des groupes de bal à l'âge de 16 ans, de variété, donc on jouait dans des mariages, on jouait pour des galas, on jouait pour des soirées comme ça. Ouais. Parmi les saxophones que je possède, celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui dont j'ai hérité de mon papa. C'est un Selmer Super Action de 1952. C'est un instrument dont je ne pourrai jamais me séparer. Et puis ça s'est fait, comme souvent d'ailleurs avec les musiciens manouches, hein, autour d'une table. Vas-y, sors ton instrument, on joue un peu. Et puis depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on est resté en contact. Et puis aujourd'hui, on est effectivement très proches. Notre point commun, évidemment, c'est l'amour pour la musique. Moi, je suis un musicien qui a cette double culture, le fait de pouvoir jouer à l'oreille et de pouvoir lire la musique. Direli ne lit pas la musique. La communauté manouche, elle est originaire d'Inde, où en Inde, la musique écrite n'existe quasiment pas. Hein. Ils apprennent avec les anciens, ils apprennent en écoutant les disques de Django, ils apprennent la musique à l'oreille. C'est toujours un plaisir de jouer avec Neko. C'est un duo qui est incroyable, c'est un projet qui m'a beaucoup fait progresser. C'était une rencontre qui s'est faite grâce à Jean-François Pastor, qui alors était directeur du centre culturel Django Reinhardt. Alors, ça ne fonctionne pas toujours quand un producteur ou un directeur de salle veut créer une rencontre, hein, ça ne marche pas toujours, mais là il se trouve que ça a été incroyable parce qu'on s'est rencontrés, au bout de 5 minutes on a commencé à faire de la musique et c'est très vite pour nous deux devenu un projet très important dans notre emploi du temps. Je suis natif de Strasbourg, déjà, et on s'est installé avec mon épouse à Urvillers il y a une vingtaine d'années parce qu'on voulait quitter la ville. On est très attaché à ce village aujourd'hui, puis en même temps ça fait 20 ans qu'on y habite, comme je vous l'ai déjà dit, et puis ça fait 8 ans qu'on y organise un concert annuel qui a de plus en plus de succès. Et puis évidemment en 20 ans on nie des liens d'amitié avec les voisins, avec les gens du village aussi. Je suis très attaché au rapport humain. Et à la musique. Et j'aime provoquer les rencontres aussi, d'ailleurs c'est ce que je fais chaque année à Urvillers. Il y a plus de 400 festivals en France, il y a une scène incroyable parce qu'il y a des centaines de musiciens qui ont des projets extraordinaires. Je ne connais pas une ville en France où il n'y ait pas un ou plusieurs excellents musiciens. Malgré ça, il y a beaucoup de musiciens qui ont du mal à se faire une place. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du jazz. Et moi, ma démarche, c'est d'essayer de les rassurer en leur disant « mais vous savez, le jazz, il y a tellement de courants différents dans le jazz qu'il y en a forcément un qui peut vous toucher d'une manière ou d'une autre et auquel vous pourrez vous raccrocher. Et ça, c'est une excellente porte d'entrée pour écouter et apprécier cette musique. »
Alors j'enseigne un petit peu l'improvisation depuis quelques années. Ça m'a fait beaucoup de bien à moi aussi parce que il a fallu que je trouve la façon d'expliquer ce que je faisais. Ça m'a fait progresser en tant que musicien aussi, le fait d'enseigner. Après, c'est vrai que moi je suis issu d'une génération qui a appris le jazz en écoutant des disques et en jouant avec des musiciens et en travaillant son instrument. Je ne suis jamais allé dans une classe de jazz, dans un conservatoire.